Chapitre 7, Interaction fondamentale, exercice numéro 3. La constante de la gravitation universelle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. La constante de Coulomb vaut 8,99 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb au carré. On considère deux billes de masse 1 g et 3 g portant les charges électriques de 2 microcoulombs et de moins 6 microcoulombs. La distance séparant leur centre est de 12 cm. Calculez la norme F indice G des forces gravitationnelles que les deux billes exercent l'une sur l'autre. La norme de la force gravitationnelle que les deux billes exercent l'une sur l'autre est donnée par la loi de Newton. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la bille 1 sur la bille 2 est égale à la valeur de la force gravitationnelle qu'exerce la bille 2 sur la bille 1. Elle vaut la constante gravitationnelle multipliée par le produit des masses des deux billes divisé par la distance entre leurs centres et V au carré. Les masses doivent être exprimées en kilogrammes. 1 gramme correspond à 1 fois 10 puissance moins 3 kg. 3 grammes correspond à 3 fois 10 puissance moins 3 kg. La distance doit être exprimée en mètres. 12 cm correspond à 0,12 mètres. La valeur de la force gravitationnelle exercée entre les deux billes vaut 1,4 fois 10 puissance moins 14 newton. Calculez la norme FE des forces électrostatiques que les deux billes exercent l'une sur l'autre. La norme FE des forces électrostatiques exercées par les deux billes est donnée par la loi de Coulomb. Elle vaut la constante de Coulomb multipliée par la valeur absolue du produit des charges des deux billes divisé par la distance les séparant élevée au carré. La distance doit être exprimée en mètres. 12 cm correspond à 0,12 mètres. Les charges électriques doivent être exprimées en coulombs. 2 microcoulombs correspond à 2 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Moins 6 microcoulombs correspond à moins 6 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Nous obtenons que la force électrique a pour norme 7,5 newtons. Calculer le quotient de la norme de la force électrique par la norme de la force gravitationnelle et commenter le résultat. En faisant le rapport de la force électrique sur la force gravitationnelle, nous obtenons 5,4 fois 10 puissance 14 newtons. Ce rapport est très supérieur à 10. Nous en concluons que la force gravitationnelle exercée entre les deux billes est négligeable devant celle de la force électrostatique exercée entre les deux billes. Dès qu'une fraction est supérieure à 10, nous pouvons conclure que le dénominateur est négligeable devant le numérateur, puisque le numérateur est supérieur à 10 fois le dénominateur. Nous pouvons exprimer littéralement le rapport force électrique divisé par force gravitationnelle. Remplaçons pour cela les forces électriques et forces gravitationnelles par les formules correspondantes. Diviser une fraction par une deuxième fraction, c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde fraction. On s'aperçoit qu'on peut simplifier par R au carré. Donc le rapport de la force électrique sur la force gravitationnelle s'exprime petit k divisé par G multiplié par la valeur absolue de Q1 fois Q2 sur M1 fois M2. En passant à l'application numérique, nous trouvons à nouveau le rapport de 5,4 fois 10 puissance 14 newtons.